Mohamed Al-Kab, je vous le dis aujourd'hui, sincèrement, c'est pour moi une énigme algérienne. Ce monsieur illustre toutes les défaillances du régime Tebboune, le mensonge, la malhonnêteté, la corruption. Et c'est le seul qui a survécu à tous les remaniements ministériels. Je n'ai pas trouvé d'explication. Mohamed Al-Kab, son cas relève vraiment de la sorcellerie. Je suis cartésien, c'est-à-dire je suis quelqu'un de rationnel. Mais pour la première fois dans ma vie, je me pose des questions que Mohamed Al-Kab كيش ما ساحر عبد المجيد تبون ولا كاتب له ولا كيش واحد شواف كتب له. On lui crée un ministère propre à lui, qui est le ministère des hydrocarbures et des mines, juste pour le maintenir au gouvernement. À Raj Bilet, on l'a déjà expliqué la dernière fois, Mohamed Al-Kab, il a monté à Tebboune à 2 reprises. Il lui a dit que nous allons produire en fin de cette année 2025 5 millions de tonnes, ce qui est complètement faux. Payer son arène. Il a dit la vérité à Tebboune, il dit monsieur le Président, c'est pas vrai. Nous n'allons jamais produire 5 millions de tonnes. Dans les 2 millions de tonnes, il n'y a que 1 million de tonnes qu'on peut commercialiser. Tebboune s'énerve. Mais là, il s'énerve, à juste titre, il a raison, il pique une crise, vous foutez de ma gueule, vous m'avez menti. Donc un conflit a éclaté devant le président. Mohamed Al-Kab a voulu contraindre Belkacem Soltani à mentir au président. Tout le monde manipule Tebboune. Comme il est âgé, plus de 80 ans, comme il aime comme il vérifie pas, eh ben, Tebboune croit à tout ce qu'on lui dit. Dès qu'un ministre ou un PDG lui fait une promesse, une annonce, Tebboune le prend pour argent comptant. Il y a de cela 2 jours, le 14 octobre dernier, nous vous avons fait des révélations sur les circonstances scandaleuses du départ du PDG de SONAM, la Société Nationale de Recherche et d'Exploitation Minière, l'un des plus importants groupes publics qui est chargé, c'est la plus importante en tout cas entreprise étatique minière, c'est elle qui est chargée de l'exploitation des plus importantes mines de fer, de phosphate et de cuivre, d'or, etc. Et toutes les ressources, les projets miniers ou les projets dans les ressources minières les plus importantes du pays sont confiés à la Société Nationale de Recherche et d'Exploitation Minière, qui est une société historique. Le 14 octobre, on vous a expliqué, on vous a révélé comment son PDG, Belkacem Soltani, est parti, a démissionné, alors qu'il était nommé, alors qu'il était à la tête de la direction de ce groupe, uniquement depuis le mois de novembre 2024. Et on vous a expliqué comment c'était les mensonges de l'actuel ministre, de celui qui était ministre de l'énergie et des mines, monsieur Mohamed Al-Kab, et qui est devenu plus tard, depuis leur dernier remaniement ministériel, ministre des hydrocarbures et des mines, parce qu'en Algérie, nous avons 2. Les gens, on a tendance à l'oublier maintenant, ça s'est banalisé, cette connerie, ça s'est banalisé complètement. Mais nous avons aujourd'hui 2 ministères de l'énergie. Nous avons un ministre de l'énergie et nous avons maintenant un ministre des hydrocarbures. Un ministre des hydrocarbures qui est Mohamed Al-Kab, qui est ministre des hydrocarbures et des mines. Et le ministère de l'énergie, il a été confié à l'ancien PDG comment on appelle ça, l'ancien PDG de Sonalgaz. Lui, il a gardé les énergies renouvelables, et on a donné le ministère d'État des hydrocarbures et des mines à monsieur Mohamed Al-Kab. Mohamed Al-Kab, je vous le dis aujourd'hui, sincèrement, c'est pour moi une énigme algérienne. Ce monsieur illustre toutes les défaillances du régime Tebboune, le mensonge, la malhonnêteté, la corruption, l'incompétence. Et c'est le seul qui a survécu à tous les remaniements ministériels. Je n'ai pas trouvé d'explication. Il est parrainé par certains, il est cité dans les clans des uns et des autres, mais je pense que Mohamed Al-Kab, son cas relève vraiment de la sorcellerie. Moi, je suis cartésien. C'est-à-dire je suis quelqu'un de rationnel. Mais pour la première fois dans ma vie, je me pose des questions que Mohamed Al-Kab كيش ما ساحر عبد المجيد تبون ولا كاتب له ولا كيش واحد شواف كتب له ولا. C'est incroyable. Tous les scandales, dans toutes les pratiques scandaleuses dans lesquelles il est épinglé Mohamed Al-Kab, mais c'est quelque chose de vraiment incroyable. Et malgré cela, il est toujours maintenu. Il est maintenu normal, le plus normalement possible, etc. Au contraire, lors du dernier remaniement ministériel du 15 septembre 2025, on lui crée un ministère propre à lui, qui est le ministère des hydrocarbures et des mines, juste pour le maintenir au gouvernement, alors que tout indiquait qu'il devait partir. Mais à la dernière minute, c'est un chat, il a 7 vies. Et ben, le chat s'appelle Mohamed Al-Kab, c'est le chat du gouvernement. Et pourtant, le scandale que nous allons vous raconter aujourd'hui, il est tout simplement inouï. L'une des raisons pour laquelle Belkacem Soltani, le PDG de SONAM, est parti, c'est effectivement les mensonges de Mohamed Al-Kab, qui était son ministre de tutelle, en raison de la gestion du fameux gisement du méga projet de Raj Bilet. Alors, à Raj Bilet, on l'a déjà expliqué la dernière fois, ou Raj Bilet, comme ça s'écrit, on l'appelle Raj Bilet, mais la véritable prononciation c'est Raj Bilet. À Raj Bilet, Mohamed Al-Kab, il a monté à Tebboune à 2 reprises. La première fois, il lui a dit que nous allons produire en fin de cette année 2025 5 millions de tonnes, ce qui est complètement faux, puisque la SONAREM, qui est elle-même en charge de ce projet à travers une filiale importante, sa filiale Ferral,
elle ne peut pas aller au-delà de 1 million de tonnes. Déjà la première phase, quand le Rajbilet il a été lancé, dans sa première phase, on a déjà la phase de 2022 à 2025, la production devait être de 2 à 3 millions de tonnes. Elle ne devait jamais atteindre 5 millions de tonnes. Mohamed Al-Kab, il a menti, encore une fois, il a menti à Abdelmajid Tebboune en lui disant que non, c'est pas vrai, ne vous inquiétez pas, monsieur le président, on va dépasser, on va atteindre cette année, à la fin de l'année 2025, on va atteindre les 5 millions de tonnes. Comment tu peux atteindre les 5 millions de tonnes? Tebboune l'a cru, etc. Bien, c'est possible. Donc, c'est la Société nationale du fer et de l'acier, Feral, en charge de l'exploitation avec quelques partenaires chinois du Rajbilet, mais vraiment les partenaires chinois, on en parlera, ils n'existent que sur le papier. En réalité, quand Tebboune a fait une réunion récemment, avant le départ de Belkacem Soltani de la Sonarem, à Tawa, ils étaient à 3, le PDG du groupe Sonarem, qui est le gestionnaire du projet, du méga projet de Rajbilet avec Mohamed Al-Kab, PDG Sonarem. Il a dit la vérité à Tebboune, dit monsieur le Président, c'est pas vrai. Nous n'allons jamais produire 5 millions de tonnes. Si on arrive à faire 2 millions de tonnes, on est meilleur. Et encore, dans les 2 millions de tonnes, il n'y a que 1 million de tonnes qu'on peut commercialiser. Tebboune s'énerve. Là, il s'énerve, à juste titre, il a raison, il pique une crise, vous foutez de ma gueule, vous m'avez menti. Ou durant cette réunion, Mohamed Al-Kab, il faisait tout pour calmer, pour contredire Belkacem Soltani, pour le manipuler. Je crois qu'il est arrête de dire ça, ne dis pas ça au président, c'est faux, etc. Donc un conflit a éclaté devant le président. Mohamed Al-Kab a voulu contraindre Belkacem Soltani à mentir au président. Il a voulu que Belkacem Soltani s'engage pour cautionner le mensonge de Mohamed Al-Kab. Et est-ce que Belkacem Soltani devienne complice de cette manipulation de Tebboune? Tout le monde manipule Tebboune. Comme il est âgé, plus de 80 ans, comme il aime comme il vérifie pas, comme il n'a pas de conseiller qui le guide, qui l'oriente, qui le dirige, qui lui rapporte la vérité, qui lui fournisse des contre-expertises, des avis approfondis, des contre-enquêtes, ils font pas de vérification, de fact-checking, comme on dit. Eh ben, Tebboune croit à tout ce qu'on lui dit. Dès qu'un ministre ou un PDG lui fait une promesse, une annonce, Tebboune le prend pour argent comptant. Le conflit a commencé comme ça, autour d'un mensonge. Sauf que, il n'y avait pas que le mensonge au niveau de la production. Il y avait le mensonge autour d'un marché important qui a été confié à une société chinoise. Il faut savoir que c'est quoi le problème de Rajbilet. Rajbilet, il a un problème. Son fer, on ne peut pas le commercialiser. Effectivement, c'est une réserve importante. C'est pratiquement l'un des 2 ou 3 plus grands gisements de fer au monde, avec des réserves de 3 milliards et demi de tonnes, dont 1,7 milliard d'exploitables. Ils sont exploitables. Ça, c'est des réserves exploitables, mais pas commercialisables. Pourquoi? Parce que Rajbilet, le fer, il a un problème, on l'a déjà expliqué, c'est sa teneur en phosphore. Il est pollué par le phosphore. Il a une teneur. Le fer qu'on doit commercialiser pour le BTP, pour les usages industriels, il doit avoir une teneur en phosphore de 0,3%, moins de 0,3%. Or, le minerai de Rajbilet, il a un taux de phosphore de 0,8%, presque 1%. Donc, on ne peut pas le commercialiser, on ne va pas le vendre, on ne pourra pas l'exporter. Parce que c'est pas du fer qui est conforme à des normes de qualité. Il faut qu'il y ait des normes de qualité, des normes sanitaires, des normes sécuritaires et des normes industrielles pour que ce fer soit exploitable et commercialisable et conforme à l'usage industriel. Donc, le projet de Rajbilet, il faut ramener et trouver le moyen de purifier. On parle de purification, en faire de traitement, un traitement pour que le taux de phosphore il baisse. Pour que la teneur en phosphore de ce fer, elle soit ramenée à la norme industrielle, environnementale, exigée pour le marché mondial. Exigée par les clients qui composent le marché mondial. Exigée par les consommateurs et les usagers du fer. L'Algérie discute avec une société chinoise. Mohamed Al-Kab, il a ramené un groupe chinois. Il a imposé à la Sonarem un groupe chinois avec lequel il y a des discussions depuis l'été 2024. Mais les discussions ont beaucoup avancé au cours de l'été 2025. Cette société, je vais vous donner son nom, elle s'appelle MCC, China Metallurgical Group Corporation.
China Metallurgical Group Corporation. Mohamed Al-Keb, il fait pression sur Belkacem Soltani, il leur dit, les Chinois, dans leur du marché gré à gré, sans avis, sans aucune consultation, sans avis d'appel d'offres, sans une consultation internationale ni restreinte ni élargie, tu fais aucune procédure de concurrence loyale et transparente, ce sont les Chinois que l'État algérien va choisir pour prendre le marché de la purification et du traitement du phosphore du minerai de Rajbilet. Ce marché est estimé entre 800 jusqu'à 1 milliard de dollars. Vous imaginez? Alors c'est pour ça que je vous dis Rajbilet est une connerie. Juste pour le purifier, juste pour le nettoyer, juste pour le rendre commercialisable, nous avons besoin de financer jusqu'à près d'1 milliard de dollars l'implantation des unités. On parle de déphosphoration et de transfert de technologie qui doit accompagner cette étape parce que c'est une technologie qu'il faut utiliser pour enlever le phosphore du fer. Les Chinois maîtrisent cette technologie. C'est coûteux, il faut des unités, il faut des ingénieurs, il faut des équipements industriels, il faut des procédés scientifiques pour pouvoir purifier ce fer. Nous, l'exportation du fer nous va ramener à peine 1 milliard de dollars. Là, on va dépenser pour le purifier. Ce fer va nous coûter 1 milliard de dollars. Ça n'a aucun sens. Tout simplement, ça n'a aucun sens. C'est la plus mauvaise opération commerciale. Sauf que, non seulement c'est mauvais, comme le PDG de Sonarem est honnête et intègre, Belkacem Soltani, je ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est pas la peine d'aller l'emmerder après cette émission, c'est pas lui ma source. Je ne l'ai jamais parlé, vous pouvez enquêter avec lui. Peut-être même qu'il me déteste au fond, mais c'est pas la personne qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je l'ai déjà critiqué auparavant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Moi, je m'intéresse pas aux individus. Belkacem Soltani, il a refusé. Il a dit à Mohamed Al-Keb, moi, je peux pas passer ce marché en gré à gré. La première phase, il faut leur payer 150 millions de dollars. Les Chinois, pour commencer à installer des unités ou des unités de traitement primaire de ce phosphore du minerai de Rajbilet, ils ont exigé un paiement de 150 millions de dollars. Que la Sonarem doit payer, parce que c'est elle le propriétaire, le gestionnaire du projet, du méga projet de Rajbilet. Sonarem, groupe étatique, donc c'est l'État algérien. Belkacem Soltani, il a refusé. Il a dit, Mohamed Al-Keb, moi je paye pas, je signe pas, je ne vais pas leur donner du marché à un marché gré à gré. Ok, on les a reçus, on les a écoutés, ils nous ont fait une démonstration de leur expertise et de leur savoir-faire. Pourquoi ne pas consulter d'autres sociétés? Il n'y a pas que MCC en Chine, il y a d'autres sociétés chinoises, il y a d'autres sociétés internationales, il y a les Japonais, les Sud-Coréens, les Américains, les Européens. On va essayer de faire une consultation internationale, c'est mieux. Et le mieux disant, celui qui va nous faire la meilleure offre technique et financière, on le prend. Comme ça, on est transparent. 1 milliard de dollars, c'est du budget. C'est de l'argent public. Mohamed Al-Keb, qu'est-ce qu'il dit à Belkacem Soltani? Il dit, ne te mêle pas, ne te mêle pas, c'est la présidence qui m'a demandé de leur attribuer le marché. Oh, la présidence a demandé à ce que la Sonarem attribue le marché à MCC. C'est quand même bizarre. Ça n'a pas de sens. C'est même dangereux. Ça veut dire que la présidence prend dans la corruption. D'abord, ça veut dire que la présidence ne respecte pas le code de marché public. Ça veut dire que la présidence ne respecte pas la transparence dans la gestion de l'argent public. Ça veut dire que la présidence, le palais présidentiel d'El Mouradia, lui-même favorise la corruption. Parce que les marchés gré à gré, sans procédure de concurrence, sans transparence, dans l'opacité, sans une consultation internationale restreinte ou élargie, ça signifie qu'une société peut s'emparer d'un marché important dans le pays, en donnant du bakchich, en donnant des enveloppes, et elle peut gagner elle peut facturer ou surfacturer ou sous-facturer comme elle veut. Belkacem Soltani dit non, que la présidence m'envoie un document signé par le président que je dois signer ce marché pour MCC. Ce jour-là, je vais signer. J'ai pas de papier, je n'ai que la parole du ministre. Sinon, c'est à la présidence de le gérer. Moi, en tant que PDG de Sonarem, il a complètement eu raison de le faire parce que s'il avait signé, c'est Belkacem Soltani qui sera comptable demain et qui sera jugé, qui sera sur le banc des accusés lorsque nous allons ouvrir, lorsque la justice algérienne aura le courage et la lucidité, et certainement ça va se produire après le départ du régime Tebboune, ce dossier de corruption. C'est de la corruption. Non seulement c'est de la corruption, c'est de la dilapidation de l'argent public. On ne donne pas un marché de gré à gré à un groupe étranger, surtout un marché de 800 jusqu'à 1 milliard de dollars, sans avoir vérifié qu'il n'y a pas d'autres concurrents ou d'autres partenaires internationaux qui auraient pu proposer ces prestations et de purification ou de traitement du phosphore du minerai de Rajbilet à des prix peut-être moins élevés et plus avantageux pour l'Algérie.
De un et de deux, certainement Mohamed Al-Kab, comme avec les Chinois de Sinopec, la grande société chinoise qui sont devenus maintenant, ces protégés. Mohamed Al-Kab, il a un groupe de sociétés chinoises qui les protège. Il bouffe avec eux. Certainement, il lui donne des commissions. Et lui, donc, il s'enrichit illicitement. En contrepartie, il les favorise, il leur fait du lobbying. Il abuse de sa fonction de ministre du gouvernement pour leur attribuer des marchés. Et pour leur confier des marchés publics de plusieurs centaines de millions d'euros ou de dollars. Ce qui arrange, donc des affaires juteuses au profit de ces sociétés chinoises, en contrepartie d'avantages payés en nature, certainement des enveloppes et des rétrocommissions. Belkacem Sontani, quelqu'un ne signe pas. Il a eu le courage, il faut le reconnaître, là je l'ai critiqué à un moment donné, mais quand il a eu le courage de ne pas signer, il a dit je ne signe pas, je ne valide pas cette opération, et je préfère partir. Donc je démissionne. Il a dit je démissionne. Je préfère démissionner que de signer un marché gré à gré attribué à des Chinois avec un paiement préalable de 150 millions de dollars. C'est quand même pas rien, alors que nous sommes en pleine crise financière en Algérie. Les recettes en devises de l'État algérien sont en train de s'amenuiser, de baisser significativement. Et nous, on va donner 150 millions de dollars à une société chinoise comme ça, sans appel d'offres, sans consultation, sans qu'il y ait une procédure de concurrence, ni une mise en concurrence, sans même, d'ailleurs, le marché ne vaut pas la peine. Le minerai de Rajbilet n'est pas rentable. Ça sert à rien de dépenser 1 milliard de dollars pour produire 5 millions de tonnes de fer dont les exportations à l'étranger ne nous ramèneront même pas 1 milliard de dollars. La purification du fer va nous coûter 1 milliard de dollars. Alors, sa transformation, son acheminement vers les ports d'Oran, les coûts logistiques, les coûts de transport, c'est une opération commerciale chaotique. On va perdre plus d'argent, on ne gagnera jamais de quoi rentabiliser et de quoi couvrir nos charges. Donc Belkacem Sontani n'a pas voulu se lancer dans ce marché, encore une fois, opaque et truqué. Truqué pourquoi? Les Chinois de MCC, peut-être ils sont bons, peut-être qu'il y a meilleur qu'eux. D'où l'intérêt de faire un appel d'offres international, d'où l'intérêt de consulter d'autres concurrents. Peut-être qu'il y a d'autres groupes, d'autres offres techniques et financières meilleures. Nous, on doit défendre l'intérêt général de l'Algérie. On n'est pas là pour enrichir une société chinoise, parce que cette société chinoise, elle est parrainée, ou elle est liée d'amitié, ou elle a des intérêts occultes avec un ministre du gouvernement qui est Mohamed Al-Kab. Belkacem Sontani donc démissionne. On lui dit de ne pas démissionner parce qu'avec le régime, personne ne démissionne. Démissionner, ça veut dire que c'est invalider ou, comment dirais-je, ou ridiculiser ou humilier ou désavouer Tebboune. Donc il n'a pas démissionné. On l'a remplacé en catastrophe par un PDG par l'intérim. Et Mohamed Al-Kab est toujours au pouvoir. Comment il fait ce gars pour être au pouvoir? J'ai rien compris. Il y a deux explications. Où il partage les enveloppes qu'il touche, où il partage les rétrocommissions et les commissions qu'il touche de la part des Chinois, ou il fait de la sorcellerie. Dans les deux cas, sorcier ou corrompu et corrupteur, c'est très grave. Il est au pouvoir depuis 2019. Et tant que Mohamed Al-Kab est au pouvoir, l'Algérie ne va jamais améliorer sa production, ni ses exportations, ni gagner plus d'argent dans le secteur de l'énergie. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.